Comment vous déplacer sur tout le clavier? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres musiciens abonnés à ma chaîne YouTube. Votre clavier de piano mesure à peu près 1,20 m de longueur. C'est beaucoup pour nos petites mains. C'est pour cela qu'il faut apprendre à se déplacer le plus aisément possible sur tout le clavier. Je vais vous montrer ici les principales techniques pour y arriver. Certaines vous seront utiles et applicables tout de suite. D'autres, par contre, vous demanderont un long travail pour y parvenir. Mais rassurez-vous, je vais vous montrer comment travailler tout ça. Toutes les choses que je vais vous montrer ici sont applicables à la main droite et à la main gauche. C'est parti, on commence. Commençons par les poignets. Tout d'abord, vous devez savoir que beaucoup de déplacements se font grâce à votre poignet et à la souplesse de l'avant-bras. Jamais, je répète, jamais en levant le coude. Le premier exercice que je peux vous donner, c'est de répéter une note en levant la main avec souplesse du poignet. On voit souvent de grands pianistes exagérer leur mouvement du poignet. Alors ça fait peut-être rire certains, car ça paraît excessif dans certains cas, mais il n'en est rien. C'est vraiment utile, et en plus cela servira à votre expressivité. Exagérez donc votre mouvement, ayez un geste fluide le plus naturel possible. Jouez très lentement, prenez bien le temps de faire votre mouvement. N'oubliez pas pour autant de bien placer vos doigts. Vous pouvez aussi varier l'exercice en changeant de doigt. Une fois votre mouvement maîtrisé, vous pouvez augmenter un peu la vitesse, mais pas trop. Le second exercice consiste à jouer les gammes de la même façon. Si vous ne savez plus comment former les gammes majeures, je vous renvoie à la vidéo sur les gammes majeures que vous pourrez trouver en cliquant ici. Utilisez les doigtés que nous avons déjà vus, mais en exagérant la souplesse du poignet. Le troisième exercice consiste à alterner les deux mains. Reprenez les exercices précédents en les jouant main gauche et main droite. Mais pas simultanément, en alternance. Soyez donc vigilant sur vos mouvements des deux mains et soyez très régulier. Vous devrez être attentif des deux côtés. Cela vous fera en plus travailler l'indépendance des mains. Ici, elles sont en opposition de phase pour ceux qui aiment la physique. Encore une fois, n'augmentez la vitesse que lorsque c'est maîtrisé. Maintenant, vous vous dites peut-être que cela n'a peut-être pas servi à grand-chose parce que vous êtes resté sur une zone très localisée du clavier. Alors c'est vrai, mais passons maintenant à l'exercice suivant. Le quatrième exercice consiste à jouer des gammes en octaves, en alternance, en utilisant votre nouvelle souplesse du poignet. Vous pouvez varier vos doigtés. Soyez très précis quand vous attaquez vos touches. Petit à petit, vos mains s'habitueront à ces déplacements. Vous aurez de plus en plus d'aisance. Alors, une variante de cet exercice est de passer non pas une, mais 2 octaves. Arrivé à cette étape, vous devriez avoir plus de facilité à vous déplacer sur votre clavier. Cela peut vous être utile si vous voulez jouer une mélodie à l'octave supérieure, par exemple, ou attaquer un solo dans les aigus. Passons maintenant à quelque chose de plus complexe. Les arpèges sur plusieurs octaves.
Les exercices de poignet précédents sont utiles pour vous déplacer directement d'un endroit du clavier à un autre. Mais je vais vous montrer ici comment le faire avec plus de panache, je vous dirais. Le principe est simple, mais il vous demandera beaucoup de pratique. Mais l'effet est garanti. Alors si vous êtes courageux, cela enrichira beaucoup votre jeu. Voici la situation. Vous êtes sur un accord, prenons l'accord de Do majeur, pour être au plus simple, et vous souhaitez aller au bout du clavier. Faites-le grâce à un arpège. Je vous ai appris l'accord de Do. Il est composé des notes Do, Mi, Sol. Mais nous prenions pour commencer les doigtés 1, 3 et 5. Pour pouvoir le jouer, en octave, il vous faudra changer ces doigtés à cause d'un passage de pouce. Alors c'est sûr que passer un pouce au-dessus d'un cinquième doigt, c'est pas facile. Donc du coup, nous allons prendre les doigtés suivants, 1, 2 et 3. Jouez donc votre arpège Do, Mi, Sol, avec les doigtés 1, 2 et 3, puis réattaquez le Do suivant avec votre pouce. Vous vous retrouverez dans la position de départ et vous pourrez grimper les octaves comme ça. Mais attention, soyez vigilants sur les points suivants. 1. Ne faites pas de moulinet avec votre coude. J'en parle tout le temps, ici c'est d'autant plus important. 2. Travaillez très régulièrement au métronome si nécessaire. Do, mi, sol, do, mi, sol. 3. Il faut entendre toutes les notes. Prenez garde à la faiblesse de certains doigtés. 4. Visualisez le point d'arrivée de votre pouce avant de le jouer. Cela vous aidera. 5. Accélérez petit à petit, mais surtout ne brûlez pas les étapes. 6. Plus vous accélérez, plus vous pouvez vous permettre d'être léger. 7. Un bon truc pour être régulier est de marquer la première note à chaque fois. Ici le Do. Cela signifie qu'il faut jouer les Do un peu plus fort. 8. Quand vous jouez vite, mettez un petit peu de pédale de sustain si vous le souhaitez. 9. Arrivez au bout, mettez un cinquième doigt, toujours bien droit. 10. Travaillez la même chose en descendant. Dans ce cas, prenez bien garde à passer votre troisième doigt par-dessus votre pouce avec le plus d'aisance possible et de souplesse. Vous serez encore plus tenté de vous aider de votre coude en descendant, alors faites attention. Vous connaissez maintenant la méthode. Faites-le en montant et en descendant. Travaillez aussi sur d'autres accords, ceux que vous utilisez le plus. À force, vous aurez des automatismes. C'est une technique assez longue à maîtriser, mais vraiment efficace et redoutable. Les arpèges peuvent aussi être inclus dans vos solos improvisés, par exemple. Pour ma part, je les utilise très souvent. Et en plus, ça le fait, ça en jette. Il en existe une variante qui est aussi très sympa, c'est la succession d'arpèges à deux mains. Pour y arriver, vous devez alterner vos deux mains en passant l'une par-dessus l'autre à chaque octave. Alors travaillez-le lentement, prenez garde à la précision de vos déplacements. Vous utiliserez aussi la souplesse de votre poignet. Le problème que vous allez rencontrer est celui de la régularité. Le déplacement prenant forcément un certain temps, vous risquez d'entendre un léger creux quand vous changez de main en fait. Soyez donc vigilant en montant comme en descendant. Utilisez la pédale de sustain, mais pas quand vous travaillez, seulement pendant votre interprétation. Vous voulez autre chose qui fait son petit effet? Alors, si vous l'utilisez avec parcimonie, ou pas, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des glissando. Très utilisé au rock, vous pouvez traverser votre clavier en glissant. Mais méfiez-vous, cela peut faire très très mal quand on n'a pas l'habitude. Et même en l'ayant,
vous pouvez vous faire mal, ça arrive, il y a des accidents. Par 2 fois, je me suis loupé et mon pouce a cogné le pied du piano et mon pouce a été gonflé pendant 3 semaines. Et c'est sans compter les petites blessures près des ongles et qui piquent et qui font un peu mal. Bref, en montant, prenez plusieurs doigts à la fois pour répartir la force. En descendant, utilisez le pouce et dans tous les cas, faites frotter vos ongles et non pas votre peau. D'accord ? Vous pouvez aussi utiliser les gammes. Une dernière façon de vous déplacer sur votre clavier consiste à jouer des plans avec des gammes ou des intervalles. Comme j'ai déjà traité ces sujets, je vous renvoie aux vidéos que vous trouverez dans la description. Il s'agit des vidéos progresser grâce aux gammes majeures, comment former les gammes mineures, comment progresser grâce aux intervalles. Tous les exercices présentés ici peuvent être travaillés quotidiennement. Ils peuvent aussi vous servir à vous entretenir. Une fois de plus, vous avez du boulot. Mais ne sautez pas cette étape, elle est super importante pour votre jeu. Vous serez beaucoup plus à l'aise sur votre clavier. Il vous semblera même plus petit qu'avant, plus accessible. Apprenez à utiliser tout l'espace disponible, surtout avec le jeu en accord ou dans vos improvisations. Je vous souhaite bon courage. Merci d'avoir suivi cette vidéo. En complément, comme d'habitude, vous êtes libre de recevoir mes guides et mes vidéos de formation gratuites. Ce sont des cadeaux de bienvenue pour ceux et celles qui s'inscrivent sur mon site lesfoudupiano.fr où je vous montre comment jouer du piano grâce aux accords, toute la théorie, comment enrichir votre jeu et 10 façons différentes de jouer un même morceau suivant votre niveau. Une 60aine de pages de guide, 2 heures de vidéo, des partitions, des playbacks. Et pour recevoir tout ça, c'est super simple. Vous cliquez sur le lien dans la description, vous entrez votre prénom et votre email et vous recevrez tout ça, vous recevrez les liens par mail. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton j'aime là juste en dessous et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour vous abonner et ne louper aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire en dessous si vous avez quelque chose à ajouter ou si vous avez des questions à poser. C'est toujours agréable de voir que la chaîne vit. Merci par avance, à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!